Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce mardi 12 avril 2022 et on va y aller avec la café domancie pour les énergies de ce jour que je vous invite aussi depuis le temps à faire aussi votre propre lecture. Laissez-vous un petit peu submerger par ce qui vient, d'accord, par les petits messages. Je dis bien submerger parce que ça réveille toujours quelque chose en nous et c'est nous qu'on doit un petit peu chercher le pourquoi du comment, d'accord. Après on viendra au lieu du tarot des anges en finale, je vais prendre Amour et lumière de Dorine Virtue. Et puis, je vous parle beaucoup de... Alors, c'est beaucoup de psaumes et tout ça, d'accord? Donc, ça va beaucoup chercher dans un petit peu tout ce qui est biblique. Mais encore une fois, même si vous n'êtes pas catholique, prenez vraiment les messages comme si c'était votre Dieu à vous qui vous le transmettrait, d'accord? La base, c'est l'amour, c'est tout, hein, d'accord? Il n'y a pas de, y a pas de hiérarchie à ce niveau-là, hein, d'accord? Donc, on viendra chercher les messages à ce niveau-là. Voilà, qu'est-ce qu'il a à dire. Et puis après, on reviendra aussi avec Dorine Vertu, guérir avec l'aide des anges, où là, bah, c'est vraiment le petit message ou petite énergie qui vous sera un petit peu transmise, ou alors peut-être un conseil en ce qui concerne peut-être vos énergies. D'accord? Pour justement que vous alliez un peu mieux. Bref, on verra. Les messages, ils sont écrits, hein. Les cartes, elles ont les petits messages, donc comme ça, je vous lirai tout ça et vous prendrez vraiment ce qui résonne en vous. Pour le tarot, j'ai pris le tarot maçonnique DAC. Donc, pas le tarot de Marseille pour ce tirage ici. Ce sera vraiment le tarot maçonnique. Après, Béline, Triade, ça, je ne change pas. Hein, je suis fidèle. Et je viendrai peut-être avec les runes. Tout simplement. Allez. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Allez, on y va. Baguette magique. Elle est où ma baguette magique? Faut que je m'achète une petite baguette magique. Ouais, je vais faire la petite sorcière. Ah non, j'adore. Allez, un peu de sérieux, n'est-ce pas? Hmm. Hmm. Alors, oh, magnifique. Ah, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Je suis désolée, je vous donne le tournis. Pardonnez-moi. Vous voyez ce petit bonhomme ici? Attendez, je cherche la pointe de mon... La pointe. Là. Ici. Là. Petit bonhomme. Et ici, j'arrive pas à vous le montrer, mais il y a un joli triangle. D'accord? Je vous montre un petit peu comme ça. Vous pouvez faire un petit peu votre propre lecture. Ah, je suis désolée, ça tournait un petit peu. Mais comme ça, vous pouvez voir un petit peu. Ça brille, hein. Je suis désolée, mais voilà. Bref, où est-ce qu'il est, le Kwikwi? Il est là. Alors, ici, on a un joli petit triangle, un petit peu qui est en manque d'équilibrage. Et on a un petit peu ce petit Kwikwi qui me ramène un petit peu au mât. D'accord? Pour moi, il y a vraiment ici un retour à la base. Je ne sais pas comment vous dire ça. J'ai l'impression que ce mardi, vous allez, pour certains d'entre vous, oser enfin franchir un cap. Vous lancez, tout simplement. Vous avez fait des choix. Peut-être ça fait un petit moment que vous êtes en train de préparer votre départ, votre élan. Et puis, ben, là, voilà, c'est le jour propice pour. D'accord? On a ici ce petit triangle, comme si vous aviez dû faire des petites pauses, des temps d'arrêt pour pouvoir perfectionner, hein, ce nouveau chemin, entre guillemets, d'accord? Vu qu'on est vraiment dans une envie de démarrer, hein, quelque chose. On est dans le départ, mais le départ, c'est quoi? Ça veut dire qu'on y va, on est focus sur quelque chose et on se donne les moyens pour y arriver. Donc, on a ici un petit peu ce triangle qui nous parle ici d'équilibre.
Et justement, il t'a fallu un peu de temps pour justement trouver cet équilibre. Peut-être qu'aussi que qui dit triangle, bah, ça veut dire qu'à un moment, tu étais peut-être en dualité, il y avait quelque chose qui ne jouait pas, et puis qu'il y a un effet tierce, entre guillemets, qui est venu et qui a fait qui a fait vraiment stabiliser les choses, hein, qui t'a ouvert les yeux, qui t'a fait prendre conscience, et d'où maintenant tu as décidé que. Tu comprends? Juste ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, nous avons le bâton. Et on voit que ce bâton, il est encore un petit peu submergé. D'accord? Donc, pour l'instant, vous êtes en train d'essayer de vous réaliser. Ce qui est joli, c'est que ça se suit. Donc, je pense qu'à un moment donné, vu qu'on est ici quand même dans ce triangle qui est en train de prendre un petit peu, euh, qui est en train de revenir un petit peu à la magie, d'accord? Reprendre vie, hein? Maintenant, on y va, c'est bon. Donc, on a ici ce bâton. Le bâton, c'est quoi? Réalisation professionnelle. Donc, on est tranquille. Par rapport à vos objectifs, c'est bon. Si tu dois convaincre, c'est bon, aucun souci. Tac. On est tranquille à ce niveau-là. Par contre, on a ici la gestation, quelque chose qui a été stérile pendant un moment. D'accord? Et des fois, peut-être que quelque chose a été stérile en ce qui concerne ton orientation, ton domaine professionnel ou par rapport à ce que tu as envie d'entreprendre, tout simplement, parce que c'était pas le bon moment. D'accord? Et c'est ça qu'on veut peut-être te faire prendre conscience. C'est pas que tu as échoué, c'est pas que tu n'es pas sur le bon chemin, c'est pas que tu as merdé, c'est juste que c'était pas le bon moment pour que tu puisses actionner ce nouveau démarrage. D'accord? Et si on regarde, on a le bâton ici qui nous amène à la réalisation, à la réussite, open bar, tranquille. On a ici un petit peu un bateau qui représente ici le voyage, le déplacement, mais le bateau représente aussi tout ce qui est les entreprises, hein, tout ce qui est domaine ici professionnel, d'accord, mais ça représente aussi tout ton bagage, entre guillemets, hein, ta chair, ta carcasse, entre guillemets, hein, je ne sais pas si je peux l'appeler ça comme ça, mais bref, on est dans la réalisation de soi pour certains d'entre vous qui n'avaient pas de but professionnel et pour d'autres, eh bien, vous êtes vraiment dans ce changement, dans des idées nouvelles qui vous viennent, des ambitions professionnelles et vous savez que vous devez atteindre ce but-là parce que c'est ton objectif. Et malgré qu'ici les choses soient encore un peu stériles, que rien ne bouge, c'est pas que tu as merdé ou que tu es sur un faux chemin, c'est juste que pour l'instant, ton projet ne peut pas être viable parce qu'il n'est pas encore à terme. Tout simplement. D'accord? C'est juste ça. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais déplacement, voyage, entreprise, c'est open bar. Mais si les choses n'avancent pas aujourd'hui, c'est pas que tu as faux, c'est juste que c'est encore pas prêt, comme un bébé. Un bébé, eh bien, c'est quand il est fini qu'il sort. Normalement. Voilà, il y a un temps. Ben, pour les projets, c'est la même chose. C'est pas en un coup de baguette magique qu'on arrive à faire créer les choses du jour au lendemain. Non, ça demande du temps, ça demande de l'ambition, ça demande je vais utiliser le terme sacrifice, mais fais attention à ça, hein, d'accord? Parce que c'est pas se tuer à la tâche, hein, d'accord? Parce qu'on peut faire les choses aussi en étant en train de se tuer, mais agréablement bien, entre guillemets, hein. Le terme n'est pas juste, mais ça veut dire que tout dépend comment on voit la chose. Il y en a qui vont dire, waouh, je me tue à la tâche. Puis il y en a d'autres qui disent, oh punaise, moi je kiffe, je me rends même pas compte, je passe les jours, la nuit, et puis oui, inconsciemment, bah, tu te tues à la tâche, mais non, parce que tu kiffes, et puis en fait, c'est que du plaisir, c'est juste il n'y a pas de terme pour ça, quoi. D'accord. Juste comment on voit les choses. On vous parle ici de protection. Protection sur quoi? Alors, on a quand même ici une petite croix. Qui dit croix dit sacrifice, dureté, quelque chose d'un petit peu qui viendrait emmerder durant cette journée. D'accord? On a quand même ici cette petite étoile qui nous parle ici de protection. Donc, si je répète, pour ceux et celles que voilà, peut-être que vous auriez dû vous casser quelque chose, ben là, vous allez peut-être juste avoir un petit bobo. D'accord? C'est juste ça. Pour d'autres, vu que ces deux chemins ici qui se croisent, donc je pense qu'à un moment donné, c'est comme le 8, hein, le symbole de l'infini. À un moment donné, le fil, il se croise. Ah, on est d'accord. Le fil, il se croise comme ça, hein. Et après, ça dépend. Si tu es sur le fil du haut, soleil, tranquille, peinard.
chemin de vie, on est tranquille, hein, tu es sur la bonne autoroute, tout va bien, c'est cool, on est peinard, on se laisse aller. Après, tu es quand même sur ton chemin de vie, mais tu es sous le fil du haut. Hein, ça nous ramène à tout ce qui est un petit peu les peurs, les embêtements et tout ça. C'est un petit peu toutes ces remises en question, tous ces petits tracas de la vie. Encore une fois, tout dépend comment on voit les choses, d'accord? Mais on a le côté lunaire, il y en a le côté solaire. Le côté lune, bah, c'est les peurs, c'est les petites angoisses, c'est tout ça, d'accord? Donc, comme je vous ai dit, vu qu'on nous parle ici un petit peu d'accident, entre guillemets, et que c'est quand même protégé, on vous dit que d'une manière ou d'une autre, ce sera quand même du positif, d'accord? Malgré la dureté, malgré la dualité de la journée. J'espère que c'est clair. Pour certains, je pense que vous avez l'impression que vous êtes en train de préparer des projets, hein, et puis que que vous avez l'impression que ces projets-là ne sont pas viables pour l'instant. Vous sentez que c'est pas le bon moment. C'est pas qu'il faut passer à autre chose, au contraire. Garde-les bien au chaud en sécurité sous le petit pont, hein, sous le petit fil. Tout dépend comment on voit la chose, hein, si jamais. Parce qu'à un moment donné, quand on est en plein soleil, on a quand même besoin d'un peu d'ombre, hein. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que vu qu'on nous parle ici d'un peu de stérilité, mais qui est protégé, ce qui veut dire que ce qui aurait dû prendre plus de temps le prendra un peu moins. Et on a ici la gestation. Donc pour beaucoup d'entre vous qui démarrez un projet, ça vient ici tout simplement vous dire que d'ici quelques mois, eh bien, vous serez à l'apothéose de votre ambition. D'accord? Pour d'autres, eh bien, continue comme ça, continue de grandir, parce qu'au moment opportun, eh bien, tu vas pouvoir ici bondir, hein, et sortir de terre, entre guillemets. Tu comprends ce que je veux dire? Ici, on nous parle de déplacement en lien avec le professionnel, mais j'ai l'impression que c'est aussi en lien avec peut-être des démarches administratives ou médicales, d'accord? Parce que ça m'amène un petit peu sur trois fronts. J'ai trois routes. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Accompagnement familial. Ici, il y a de la visite. Est-ce que vous allez rendre visite à quelqu'un ou quelqu'un que vous a fait longtemps que vous n'avez pas vu vient vous rendre visite? Ça, c'est aussi possible. Et après, je vais m'arrêter là. Ouais, on a vraiment l'effet accélérateur ici. On a la nidification, donc c'est pas rien, hein, c'est le nid. On vient ici, on a l'oiseau qui vient un petit peu, qui est posé sur le tronc de l'arbre et qui vient nourrir les petits bébés qui sont à l'intérieur. Hmm, c'est vraiment ce temps de gestation, hein. Alors, vu qu'on est ici dans le terme de la nourrice, donc il se pourrait que pour ce mardi, vous receviez ici des nouvelles qui vont vous aider tout simplement à pouvoir avancer dans vos projets, dans vos ambitions. Vu qu'on est ici dans la nourrice, il se pourrait aussi que ça vienne par le biais, pour le biais ici familial, c'est-à-dire que quelqu'un de votre entourage qui a le nécessaire qui vous manque, qui vient ici vous donner son approbation, son aide ou autre chose pour que vous puissiez ici construire aussi votre famille. D'accord? C'est aussi possible. Et ici, on a le lièvre qui nous parle vraiment d'un effet accélérateur. Donc, pour l'instant, on est vraiment dans cette phase de nourrice, de mise en place, de réalisation, hein, une chose après l'autre, de méthodicité, hein, grandir tout simplement pour après pouvoir bondir, quoi. Je ne peux pas dire ça autrement. Je ne peux pas dire ça autrement. C'est vraiment un petit peu ce qui est donné au fond de la tasse.
Ici, il y a des retrouvailles. On va ici fêter quelque chose. C'est joli. Il y a peut-être aussi... Oh, c'est joli. Peut-être que un de vos enfants reçoit une bonne nouvelle par rapport peut-être euh, à une approbation. Est-ce que la personne elle était en attente d'une place ou autre chose? Et on voit que, ben voilà, la personne elle va signer un petit peu son contrat, tout simplement. Un petit peu, non, elle va signer son contrat, tout simplement. Il y a ici une protection haute par rapport à une personne ici masculine qui est partie de l'autre côté du voile. Donc, quelqu'un qui est là pour protéger cet enfant pour qu'il puisse se réaliser. On nous parle ici d'harmonie, harmoniser les choses, des ententes, des accords. Peut-être que vous allez devoir trouver ici pour votre enfant, d'où on va ici amener cette joie. C'est aussi possible. On me parle ici d'un petit sac. Qui dit sac, eh bien, dit compétence. Et puis, travailler avec ses compétences. Euh, alors, peut-être de faire un petit peu attention autour de vous en ce qui concerne ici la mesquinerie sur votre lieu de travail, vu que j'ai l'impression ici que vous êtes une très très bonne personne et puis que il y a un petit peu de la jalousie au sein de l'équipe, tout simplement, d'accord? Mais toi, tu es, la première ou le premier à donner un coup de main à un autre. Et puis, voilà, tu as toujours un petit peu le cœur sur la main, mais sache que à des moments, c'est un petit peu quand même mal vu parce qu'on croit que bah, tu mets les gens un petit peu sur le fait accompli que eux, ils sont pas du tout comme ça, quoi. Des fois, ça dérange, tout simplement. Juste ça, faire attention un petit peu à la mesquinerie. Plus vers les 15 heures de l'après-midi, d'accord? Donc voilà, plus en milieu d'après-midi, faire gaffe à ça. Euh, alors, on me parle ici d'un anneau, d'une bague. Bon, qui dit bague, demande. Ah, non, un cocon, un œuf. Hmm, j'ai l'impression qu'il y a une demande en mariage dans l'air. Ou alors, il y a une naissance prévue et puis on est dans l'attente des 3 mois pour pouvoir ici annoncer la bonne nouvelle. J'ai l'impression que c'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, on vient vous parler d'un soutien moral, d'accord, pour cette journée, pour certains qui vivaient peut-être une particularité. On a ici vraiment une lourdeur. Donc, est-ce qu'il y a un départ? Est-ce que vous êtes dans un chagrin? Et on voit qu'il y a des personnes ici qui vous apprécient, hein, qui vous veulent du bien et qui viennent ici tout simplement vous apporter leur soutien. Ça fait du bien. On a ici aussi une personne féminine qui vient peut-être amener et porter une aide autre, hein, différente, mais j'ai l'impression que cette personne, elle n'ose pas tellement s'immiscer parce que peut-être de peur de déranger. On nous parle ici de lecture, de peut-être de livres. Alors, qui dit livre, ben, ça peut aussi être testament ou autre, hein, d'accord? Vu qu'on nous parle ici d'un soutien, que ce soutien, c'est par rapport peut-être pour certains d'entre vous qui êtes dans des démarches administratives, ben, on vient vous donner un coup de main, d'accord? Pour d'autres, eh bien, bah, peut-être que vous avez perdu un être cher et que voilà, c'est un petit peu le moment un petit peu merdique, c'est où il va falloir euh, aller voir le notaire pour lire un petit peu le testament, hein, c'est pas tellement ça qui est important. Euh, pour d'autres, ça peut représenter aussi une connaissance, hein, donc vous êtes peut-être en train d'étudier tout ça et puis qu'on vient un petit peu vous aider, vous appuyer, hein, vous faire un peu travailler, d'où cette personne un petit peu externe qui attend que tu fasses appel pour que elle ou lui puisse ici venir te donner un coup de main. Mais on est beaucoup dans l'entraide. Vu qu'on est dans l'entraide, on a le petit bateau, ça peut représenter aussi tout ce qui est les démarches pour des déplacements, hein, des voyages ou autre chose. Mais c'est très 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 appuyé.
approuvé, appuyé, guidé. Donc, c'est assez en protection la journée. Alors, ici, peut-être que vous avez eu un membre de la famille qui a été vraiment mal fichu. On a quand même ici le crocodile. C'est très imagé, hein. Euh, mais ça m'amène, ouais, c'est un crocodile serpentin, c'est particulier. Peut-être quelqu'un qui avait des monstres soucis, pas cardiaques, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose un petit peu en lien avec les poumons, comme si ça se rétrécissait, comme si ça s'asséchait, c'est particulier. Donc peut-être quelqu'un qui a eu un monstre souci de santé. Et puis là maintenant, bah, cette personne, elle vient quand même de loin et elle commence enfin à reprendre un petit peu une vie normale, d'où un petit peu la guérison. Après, je ne suis pas médecin. Mais on voit ici qu'on essaye maintenant de faire avancer cette personne. Donc, est-ce que c'est toi qui essaye d'aider énormément de personnes ou alors qui travaille dans un domaine d'aide à l'autre, hein, par rapport à peut-être à des personnes qui ont été vraiment gravement malades et puis qui se relèvent petit à petit et qui doivent reprendre une vie euh, pseudo-normal, d'accord? Et puis que tu es en train d'aider des gens comme ça, ou alors est-ce que c'est un membre de la famille et puis tu aides tant bien que mal? Je dirais plus un membre de la famille, vu qu'on a ici l'arbre, ça représente un petit peu le lien familial, mais c'est vraiment aider. Hein. Comme si on fait avec un enfant qui commence à marcher, on est derrière et on essaye de l'aider tant bien que mal, pas qu'il tombe et puis qu'il se fasse trop bobo. Hein, parce que tomber, il faut qu'il tombe, hein, sinon il ne comprendra pas, hein, il n'apprend pas. Mais voilà. Beaucoup dans l'accompagnement aujourd'hui, c'est dingue. Mm. Déplacement, beaucoup de bateaux ici. Déplacement, voyage. Peut-être que vous allez chercher encore à vous ancrer, hein, pour certains, à savoir aussi que vous allez démarrer. Hein. On a ici deux petites tâches. Donc, on a ici le sac et ici l'animal, la loyauté, la fidélité. Hein. Donc, laissez aussi parler votre émotionnel, d'accord? Laissez parler votre petit doigt. Le chien, t'as beau faire semblant que tu es gentil avec lui. Lui, il va vite sentir si tu joues un jeu de rôle ou si t'es vraiment réel. D'accord? Donc, t'as beau lui montrer des jolies dents, machin, je suis gentil, et puis derrière, t'es tout sauf gentil, il va le sentir. D'accord? Un petit peu ce sens-là. D'accord? Ici, vous avez une nouvelle qui va vous être apportée, une nouvelle par le biais ici juridique, j'ai l'impression. Alors, c'est ou autant une bonne nouvelle sur le côté ici familial, vu qu'on est ici avec l'as de coupe, hein, entre guillemets, hein, si je pourrais parler comme ça, on voit ici une personne avec la coupe, hein, on est en train de fêter, hein, voilà, on a réussi quelque chose, mais ça m'amène ici, on a quand même ici la balance, même si c'est pas tellement la balance, mais c'est comme ça que je vois. Donc j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle dans laquelle vous étiez en attente. On a ici la trahison. Je pense que c'est en lien avec une séparation ou un divorce ou quelque chose comme ça. Et enfin, vous avez la nouvelle qui vous est favorable, qui est enfin délivrée. D'accord? Sur le plan professionnel, il y a ici une confrontation avec une personne assez négative. D'accord? Donc faites attention à ne pas sortir de votre coquille, entre guillemets. D'accord? Prenez assez de recul. Ne rentrez pas dans le cadre. Hein, soyez plus adulte parce que ça portera préjudice à l'autre qui sème le vent récolte la tempête. Hein. Je suis désolée, mais voilà, faut être au clair. Restez calme, tranquille, trouvez votre juste équilibre, mais s'il vous plaît, ne vous laissez pas submerger par les émotions. D'accord?
quitte à se retirer, aller demander conseil à quelqu'un d'un peu plus aguerri pour après pouvoir faire face à cette situation-là. Quand même pas mal de médisance, et même c'est plus, c'est même pas de la médisance, c'est de la méchanceté, hein, mais il y en a tous les jours, il y en a partout, donc c'est bon. Ça, je pense que vous êtes rodés à ce niveau-là. Bon, c'est assez protecteur. On a ici la naissance, plaisir, hmm, réunion familiale, peut-être des discussions que vous allez devoir entreprendre aujourd'hui par rapport à un membre ici de la famille. Pour d'autres, c'est par rapport ici ben, à présenter le nouveau bambin, d'accord? Peut-être qu'il y a une naissance là aujourd'hui. Au sein de la famille, on a ici le bâton qui est bien, qui brûle bien, donc on est vraiment dans cette luminosité, hein. C'est vraiment protection, joie au sein ici de la famille, dans le domaine ici professionnel, malgré qu'il y ait quand même, pour certains, des petits chocs, entre guillemets. Donc, c'est là que vous allez devoir faire preuve de sagesse, hein, et ne pas rentrer dans le cadre, mais justement, euh, de savoir se canaliser et puis d'aller demander conseil à qui de droit, tout simplement. C'est de la compétition, hein, sur le domaine professionnel, c'est faux, hein, c'est dommage. Protection familiale, ça va bien. Sur le plan familial, c'est nickel. C'est juste sur le plan un petit peu professionnel où ça t'enguille un petit peu. Parce que autant c'est très positif, autant pour certains, ben, ça va être une compétence que vous allez devoir acquérir aujourd'hui, justement de savoir un petit peu vous canaliser. D'accord? Peut-être que tu es un son chaud, un petit peu comme moi, et puis que tu dois apprendre peut-être à parler un petit peu calmement, sereinement. Mais ça va pas te porter préjudice, hein, si tu fais ça. C'est ça qui est cool. D'où le conseil, je pense. Allez, on y va ici avec le tarot maçonnique. Donc, je prends une arcane majeure et je viens chercher avec une mineure. Donc, vous avez ici le pape qui nous parle ici de guidance, connexion divine, clairvoyance, hein, connexion avec le divin. Ça nous parle ici aussi d'une méthodicité. Ça nous parle aussi ici aussi de prise de conscience pour cette journée. Protection, je vous ai dit. Appui. Euh, accord. Qu'est-ce qu'il y a encore? Après, oui, le pape, voilà, mariage, machin. Euh, mais j'ai assez l'impression que c'est une reconnexion ici avec vous-même, comme si on viendrait vous donner un petit peu un électrochoc, comme si vous aviez été, euh, comme si on vous avait, j'ai l'impression qu'il y a une vérité qui fait face, qui sort, et que vous allez apprendre une vérité. Hmm. Je l'entends assez comme ça, mais bref. Ça nous parle aussi, hein, le pape, ben, c'est aussi la connaissance, hein, c'est la transmission aussi d'un savoir, d'accord? Donc voilà, regardez un petit peu en quoi ça vous parle. Ici, on a le cavalier de bâton. Donc, vous avez ici une nouvelle en ce qui concerne ici peut-être des études que vous avez fait. Donc, il y a ici une réussite professionnelle qui vous vient tout simplement. Donc, c'est parfait. Que pour ceux et celles qui ont décidé aussi d'entreprendre euh, des démarches ici professionnelles, hein, pour avancer, tout simplement, on vous dit que ça va être approuvé, que tout va bien se passer, que vous allez réussir. Il n'y a pas de souci à avoir, d'accord? On nous parle ici de nouvelles qui viennent plus vite que prévu.
Donc, c'est très bien. Réalisation, réussite. On a ici le chariot. Le chariot, c'est vaincre. C'est, je vous ai dit avant la réussite, mais c'est exactement ça. Le chariot nous parle ici à être, pour certains d'entre vous, mené à discuter devant plusieurs personnes. D'accord? Peut-être que pour d'autres, vous allez être confrontés à devoir parler par rapport à des choses que vous avez vécues. Peut-être que c'est un auditoire ou quelque chose comme ça. Vu qu'on est dans le chariot, on est peut-être aussi, on va devoir un moment faire face par rapport de faire face un petit peu à son ego, d'accord? Parce que c'est où, vu qu'on vient de dire qu'on a réussi, on est content, on est victorieux, hein, le chariot, ça définit ça, hein, donc on est tranquille à ce niveau-là, hein, c'est ça qui vous vient aujourd'hui, hein, donc on est dans cette réalisation, dans cette réussite, mais le chariot nous parle ici de mise en route, d'accord? De déplacement, de voyage qui vont ici porter leurs fruits, mais on doit faire attention à quoi? À son ego. Parce que le chariot, dans le tarot, eh bien, il y a le roi qui est vainqueur, là, machin, gna, gna, et puis qui vient dire, ouais, moi j'ai réussi, j'ai passé par là, gna, gna, gna. Mais le roi, il est dans son truc à lui, quoi. Hein, si quelqu'un d'autre vient lui dire quelque chose, ah non, toi, t'as pas la connaissance, toi, tu sais pas, parce qu'il y a que moi qui sais. Hein, il y a que moi qui donne des ordres. Donc, juste faire attention un petit peu à cet ego-là. D'accord? C'est juste ça. On va regarder un petit peu avec les mineurs. On vous dit ici réalisation, hein, changement. On a le chariot qui nous parle ici d'évolution, d'accord? Donc, direction nouvelle. Attention juste à votre petite doctrine, s'il vous plaît. Soyez un peu plus ouverts à ce niveau-là. Et on a ici le 10 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la réussite. Le 10, c'est vraiment ce changement, cet air nouveau qui vient. Et là, très clairement, vous êtes en train de démarrer un sacré parcours, les petites pousses, d'accord? Vous avez reçu les bons messages, vous avez été chercher les bonnes connaissances, celles qui vous manquaient, d'accord? Vous avez su écouter vos besoins. De ces besoins, eh bien, vous allez réaliser vos ambitions, vos projets, d'accord? Mais vu que tu es encore dans l'attente peut-être d'une nouvelle favorable, c'est peut-être ça qui est en attente pour que tu puisses démarrer, hein, que tu puisses te lancer, eh bien sache que ça c'est en cours, d'accord? C'est en train de venir à toi pour que tu puisses ici te mettre vraiment en mouvement, d'accord? Donc je ne sais pas dans quelle ambition tu es, mais là c'est très favorable. Après n'oublie pas, dans le café on nous parlait ici d'un temps de gestation. On a le cavalier. Le cavalier, ça veut dire que les nouvelles, elles arrivent plus vite que prévu, mais tout dépend le temps dans lequel on est. D'accord? On a le chariot. On sait que ça va bien se faire, que ça va bien se passer. On n'a pas crainte de ça. C'est juste que on est dans l'attente que ça vienne. Et ça s'appelle la vie tout court, hein, le monde physique. Hein, moi, j'aimerais bien avoir la petite baguette et puis que ce soit tout de suite là maintenant. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Ah, bah toi, t'as rien à faire ici. Apparemment, je t'ai pas enlevé. On a ici l'as d'épée, conviction, donc idées qui vous viennent ici. Il faut vraiment les prendre en considération parce que si vous avez des petites vous allez tout simplement trouver pour certains des compromis, trouver des idées nouvelles par rapport aux ambitions, par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre. Et tout ça va vous amener vers des justes personnes qui vont pouvoir ici vous guider au mieux pour que vous puissiez ici vous mettre en mouvement, hein, pour aller chercher et acquérir cette compétence qui, de toute façon, vous allez y arriver sans autre, pour après pouvoir ici vous lancer, tout simplement. Donc, tête, on fait réfléchir. D'accord? Je prends pas une mineure parce que c'est quand même une mineure. Hein. Comme j'utilise les 22 arcanes majeures et puis les 4 as, je travaille avec ça. C'est pour ça que je reprends pas une vu que c'en est sorti une autre. Allez. Je vais essayer de faire court, mais ça va être compliqué. On y va ici avec la triade. Le message pour ce mardi. On vous parle ici du côté un petit peu féminin. 6e sens.
Il y a aussi de faire peut-être faire attention parce que, alors, je dis pas qu'on est comme ça, hein, d'accord, mais c'est un petit peu, moi, je plaide coupable, hein, je suis désolée, hein, moi, je prêche toujours pour ma paroisse et j'ai aucune gêne. C'est qu'on est assez mesquine. Ça, c'est la négativité de cette carte. Et je l'entends assez comme ça. Donc, peut-être que on va devoir un petit peu faire attention à ne pas être dans cette mesquinerie aujourd'hui, nous. Donc, c'est juste ça, être assez posé, assez clair. Donc, essayer de s'auto-porter un conseil. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais ouais, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Je suis désolée, je ne peux pas l'entendre autrement. Je ne pourrais même pas prendre la carte dans son... On reste ici dans ses objectifs, hein. Je vous ai parlé, hein, du chemin de vie avant, hein, donc c'est pas rien, hein. L'oméga, c'est l'objectivité. On y va, on a décidé que et on y va. On reste déterminé. Par contre, attention à la mesquinerie que je vous ai dit avant. Euh, pour avancer dans la vie, c'est pas en piétinant les autres. N'oubliez pas que chaque acte que l'on fait nous revient. Donc, des fois, je dis pas que c'est mieux d'en prendre plein la figure parce que machin, ça n'a rien à voir. Mais il y a des manières de faire, il y a des manières d'agir, il y a des manières de parler aussi. D'accord? Donc, on nous demande ici juste de faire attention à ça. D'accord? C'est un petit peu le conseil par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre et de faire. Bacchus, les objectifs, ils sont bien. Hein? Pas te poser de questions. Tes ambitions, elles sont approuvées. Voilà, c'est ça le message. Tentation. Voilà, ça c'est plus pour moi. Merci. Donc, c'est plus ça me réconforte sur ce que je vous ai dit avant ici, d'accord? C'est juste pour que vous avez l'impression, et c'est dingue, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de vous échapper, d'accord? C'est comme ça que je l'entends. Parce qu'on me montre une signature et vous avez l'impression que cette signature, elle va vous échapper parce qu'on va vous prendre un petit peu, on va vous couper l'herbe sous le pied. Et de ce que je peux entendre de Monsieur le Roland, hein, donc mon guide, il me dit, dis-leur que tout va bien se passer, on ne va pas lui couper l'herbe sous le pied, hein, c'est que cette signature lui parviendra bien à, à elle ou à lui, hein, on est dans du général, là. Donc voilà, leur parviendra bien. Voilà. Ouais. Je sais pas dans quelle langue tu parles des fois, mais j'ai de la peine à comprendre. On avait eu la trahison, hein, donc je ne vais pas la prendre parce que je sais que c'est la trahison ici. Celle-ci, je ne vais pas la prendre. Donc, c'est juste pour que vous compreniez que faire attention, hein, tout ce qui est un petit peu tentation durant cette journée, parce qu'on viendrait ici un petit peu vous embêter, hein, vous enquiquiner. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Contrôlez-vous. Le pape, demandez conseil. D'accord? C'est pas être, quand on n'est pas dans la confrontation, c'est pas être, euh, comment je peux dire ça? C'est pas fuir. Je voulais utiliser un autre terme, mais j'ai pas accès à mon cerveau. C'est pas fuir, d'accord? Au contraire, c'est montrer que tu es responsable. On y va ici avec le Béline. On vous parle ici de hasard, facteur chance, d'accord? La petite étoile, donc faites vos demandes parce que c'est comme ça qu'elles arrivent et c'est une journée propice pour. On a ici une inconstance. Donc peut-être que actuellement vous êtes un petit peu dans ce déséquilibre actuel et on vous dit tout simplement que les choses sont en train de changer, le vent est en train de tourner, tout simplement, d'accord? Attention à vos ennemis, on vous veut pas du bien, mais bon, ça je vous ai dit avant, mais c'est pour tout le monde, quoi. C'est pour tout le monde. Et on a ici le bonheur. Donc, si vous faites vraiment euh, si vous savez, si vous arrivez à vous contrôler aujourd'hui,
par rapport à certains d'entre vous qui allaient vivre un petit peu ce déséquilibre par rapport à quelqu'un qui viendrait un petit peu vous enquiquiner, hein, vous faire sortir un petit peu de vos gonds. Si vous arrivez vraiment à vous contrôler, eh bien, c'est que bénéf pour vous, tout simplement. D'accord? Parce que, juste pour que vous compreniez un peu l'image qu'on me donne, c'est un collègue qui te met sur le dos une merde que lui, il a fait, d'accord? Et puis toi, tu dis non, je suis pas d'accord, c'est pas moi, machin. Puis l'autre, il part dans ses tours, il commence à t'engueuler comme un pot pourri, machin. Et puis, ben, toi, tu n'as qu'une envie, c'est de te défendre, chose qui est normale, d'accord? C'est tout à fait légitime, ça. Faut garder les pieds sur terre, hein. C'est tout à fait normal. Mais tu vas dire non, parce que tu es sur un effet de colère, tu veux montrer que tu es plus que moi. Moi, je vais pas jouer à ça, on doit rester à notre place, je suis au même rang que le tien. Par contre, écoute, tu vas te calmer. Et puis, on va en discuter plus haut, quoi. Comme ça, les choses, on va les aplanir, mais direct. Et ça ne peut que te porter de la bonne chose à toi, d'accord? Et pas ce petit coup de bâton sur les mains. Ça, c'est l'autre qui risque de ramasser s'il n'arrive pas à se contenir, tout simplement. Chaque acte que l'on fait nous revient, d'accord? Prenez conscience de ça. Ça peut prendre du temps, des années, presque une vie des fois, mais c'est comme ça. On vous parle ici de sagesse, d'appui, d'accord? Donc, soyez conscients qu'on est vraiment, que je dis on oui, parce que on nous protège, on nous guide, on nous parle ici de réalisation professionnelle, des idées qui viennent, des démarrages d'entreprise pour certains d'entre vous, et ça ne va que fonctionner, hein, des idées nouvelles qui vous viennent pour que vous puissiez ici donner un autre air à vos ambitions, d'accord? Donc, ça ne va que bien se passer. On vous demande juste de faire attention à ce qui vous est un petit peu dit de noirceur, de négation, de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Parce que si vous y allez dedans, vous êtes un petit peu perdu. Et puis après, c'est un petit peu au lieu de monter les petites marches, on en descend quelques-unes et ça serait dommage, tout simplement. Avec tous les efforts que vous faites, ce serait dommage. Mais on peut comprendre l'effet de colère, hein. Moi, je suis la première. Comme je le dis souvent, hein, moi, je prêche pour ma paroisse avant de prêcher pour celle des autres. Si tout le monde ferait comme ça, il y aurait moins de merdouilles dans cette terre. On y va avec ici justement le message Amour et lumière de Dorine Vertu. Ils sont trop jeunes ces cartes, j'aime pas. Faudrait qu'ils inventent une machine à faire vieillir les cartes. Non mais sérieux. J'aime pas quand elles sont neuves. Je sais pas vous, mais alors je pense qu'il y en a qui aiment que les cartes elles soient toujours neuves, mais moi plus elles sont vieilles et plus elles sont à cœur. Je sais pas comment vous expliquer. Cuisson parfaite, quoi. Voilà, c'est un peu con ce que je dis, mais il n'y a que ceux qui sont un petit peu comme moi qui peuvent comprendre. Allez, quel est le message? Alors, ça parle beaucoup de... C'est Dieu, hein, d'accord? Donc, c'est que amour, tout simplement. C'est juste un petit message, deux ou trois petits messages, je sais pas, mais ça sort un petit peu de la Bible, ça. Donc, chacun croit dans son Dieu, hein, d'accord? Faut juste prendre le message. D'accord. Alors, aider les autres, c'est s'aider soi-même. Ils sont de mise. Alors, en effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ils sont de mèche. Vivi, je kiffe. Un temps pour travailler, pour se distraire et se reposer. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Ça me fait rire, parce que ça me fait penser pousser des cris de joie. Une autre langue, ça me fait penser aux Arabes, là, ils font... ils ont
ils ont un cri spécifique. Hein? J'adore. Je sais pas comment ils font ça, mais ils ont une dextérité de la langue qui est ça m'amène à ça, quoi. Donc, s'il y a une équipe qui passe par là, salut. Alors, on disait, parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Je ne sais pas si cela vous parle, mais en tout cas, ce sont des très très belles cartes. Je vais quand même vous les montrer. Ah, très 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 jolies. C'est que amour. C'est que ma mûre. C'est Muzzy qui dort dans son petit panier. Là, je suis toute contente. Parce qu'il est avec Momo. Moi, oui. Bébé, ma mûre. Il dort. Il peut y avoir un tremblement de terre. Quand il dort, il dort. Allez, c'est parti ici avec guérir avec le message des anges. Message, l'aide des anges. Donc, on y va. Alors, déesse, exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Continue. Chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Et je vais reprendre encore une troisième. Animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc, j'espère que vous avez reçu vos petits messages, les petites pouces. D'accord. Posez là. Et puis, on va prendre une belle maman. Alors, réalisation, protection. Alors, ici, les runes viennent vous parler ici d'une immobilité qui prend fin. Par rapport ici aux professionnels ou par rapport ici à la famille, mais vu qu'on est dans du général, ben, on englobe un petit peu tout, hein, c'est vraiment cette flamme, d'accord? Donc c'est la vie qui revient. Et on a ici vraiment l'appui, la collaboration, l'entraide, l'aide, hein, ce qui nous manquait vient ici nous amener, hein, comme si c'était deux petits drapeaux, j'ai réussi, ben, on peut que aller encore mieux, entre guillemets, d'accord? Donc tout simplement, ici, on a une immobilité qui prend fin, d'accord? Là, on est vraiment en train d'aller au taquet, hein. Maintenant, la roue, elle tourne, tout simplement. Et on vient ici vous amener à de la collaboration, à de l'aide, à de la réussite par rapport à vos objectifs. Et on vient ici vous dire que c'est open bar sur tout ce qui concerne la famille, le sentimental, d'accord? Donc, stérilité qui se termine. Et là, on est vraiment dans cette... ah, dans cette fluidité des choses, tout simplement. Peut-être une aide aussi masculine, hein, d'accord? Qui vient ici peut-être amener un appui sur le côté ici familial, sentimental. Par rapport peut-être aussi à des réalisations, des réussites. Concrétisation, peut-être des signatures et tout ça, c'est quelqu'un de masculin. Une énergie masculine, hein. Ça peut être aussi une femme, mais qui a vraiment cette énergie assez masculine, hein. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, voilà, qui dégage une autre douceur, hein. Faut le dire, voilà, c'est différent, hein. Le chocolat est identique, mais c'est juste l'emballage qui n'est pas le même, quoi. Je sais pas comment vous dire.
Je sais pas comment vous dire. Très positif. Vu que je vous ai parlé un petit peu du côté chance pour cette journée, donc essayez d'attirer la chance, tout simplement, d'accord? Pour ceux et celles qui ont besoin de petits sous, ben, pourquoi pas faire une petite demande et puis aller chercher un petit truc, voilà, au moindre coût, mais vraiment moindre coût, s'il vous plaît. Hein, quand je vois certains qui jouent des sommes astronomiques, mm, mm. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Ça sert à rien. Probabilité que. On s'en fout de la probabilité. Allez. Bon, les petites pousses. Oh, 50 minutes. Si vous êtes encore là, à la fin, vous êtes des champions. Donc, je vous fais des gros poutous mamour, je vous embrasse. N'oubliez pas l'instant café du jour, hein, où je peux vous lire un petit peu les questions que vous posez avec votre petit café sur la page Facebook du Centre Jinko, parce que là, j'ai quasiment plus rien. Donc, je ne sais pas où vous êtes, hein, mais si je vois que ça ne bouge pas, j'enlève. Donc, c'est vraiment une guidance de votre café. C'est gratuit. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Et vous avez juste à poster votre café avant 10 heures sur la page Facebook du centre Jinko. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Et puis, vous allez sur l'instant café avec Susanna. D'accord? Et là, vous allez sur commentaire, vous postez votre photo du café du matin que vous buvez et la question claire, nette et précise. D'accord? Donc, partagez autour de vous et abonnez-vous aussi à la chaîne et puis aussi à la page Facebook, Insta et TikTok. Hein, ça, c'est pour Bibi Suzanne, hein, mais voilà, tout simplement. Donc, je dois aussi dire les choses, quoi. D'accord? Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je suis désolée, 51 minutes, c'est un peu long pour une guidance du jour, mais voilà, pardon. Il faut croire qu'il y avait des choses qui devaient être dites. D'accord? Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À demain. Gros bisous.